Elle divise la Terre en deux parties égales. Ils sont partis de la France pour aller jusqu'à Quito. Voici l'équateur. L'équateur divise la Terre en deux parties égales. Bienvenue à Mitad del Mundo. C'est ici, en Équateur, qu'est matérialisée la ligne qui sépare notre vieille Terre en deux hémisphères. Mais revenons à notre début de matinée. Quito, la capitale de l'Équateur, s'étire sur un plateau de 12 000 mètres à 2850 mètres d'altitude. Elle est située au pied du volcan Pinchincha, qui culmine à 4747 mètres. Cette basilique, dont la construction débuta en 1882, n'est pas achevée. Selon la légende, lorsqu'elle le sera, un cataclysme frappera la ville. De construction gothique, c'est la plus grande d'Amérique latine. La vieille ville est un immense musée à ciel ouvert, abritant une quarantaine d'églises et de chapelles, une quinzaine de couvents et de monastères, une vaste collection de maisons de légende et une activité incessante qui transforme chaque coin de rue en lieu de vie. La Vierge ailée de l'artiste Eran Matoras a été inaugurée le 28 mars 1975. Elle est ornée de 7000 plaques d'aluminium. C'est l'endroit idéal pour avoir une vue panoramique sur la ville. Nous sommes à 3000 mètres. Les nains s'habitent de lumière et font filer sa tire dès le petit matin. Mais si t'embrasses ton chemin, dis-lui que tu connais bien le génie et son vin.
Après un arrêt à Mittal del Mundo, nous partirons pour Otavalo. Actuellement, nous sommes dans les bouchons et c'est à pied que nous regagnons notre restaurant. Toi, l'homme ami de la terre, des sources et des mystères, je sais que tu espères gravir le seuil des montagnes. Et Dieu sait si tu gagnes, ta foi sera sans faille. Mais si tu croises ton chemin. Pour fêter l'événement, notre guide Georges et notre chauffeur Miguel nous ont préparé une boisson locale, le Canelazzo. Le site de la moitié du monde consiste en un monolithe de taille impressionnante commémorant le travail de la mission française qui détermina le tracé de la ligne imaginaire de l'équateur au XVIIIe siècle. Depuis 1982, l'une des activités les plus rentables du pays est la culture de la rose. 11 000 tonnes par an, ce qui représente 40 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation. Ce marché est le plus fréquenté du pays et l'un des plus importants des continents sud-américains en production artisanale, mais il est devenu très touristique. Y esto no les gusta aprender, algo bueno no les gusta aprender. Desayune primero. La crema de marihuana para eso. Cette cascade est un haut lieu sacré des Indiens. Située au milieu d'une forêt d'eucalyptus, les Indiens y fêtent le carnaval à coups de bataille d'eau. Lors de l'Inti Raymi, au solstice d'été, ils rendent hommage au dieu soleil par un bain nocturne. Cette femme nous amène chez le chaman, le sorcier guérisseur, où nous allons assister à un rituel. C'est Martine qui a accepté de se prêter à la cérémonie. En Amazonie, le breuvage utilisé est l'ayahuasca, une décoction à partir de lianes
et permet aux chamans d'entrer en transe. Parfois cela peut être très dangereux. Dans la Sierra, il utilise de l'alcool, il devient alors cracheur de feu pour expulser les mauvais esprits. Le fer et les plantes complètent la panoplie. Le supplice de Martine durera 35 minutes. Situé en haut de la colline Pucara de Curiloma, à 5 km d'Otavalo, c'est un lieu de protection d'oiseaux en voie de disparition. Repas traditionnel où nous goûtons au maïs et quinoa, nourriture sacrée des Incas. Ça, c'est fini de marchand, je te dis 3. Pas bien ce village un peu, regarde. Alors que l'orage éclate dehors, Aresh est un artisan d'instruments de musique andine. Il fait partie du groupe Nanda Manachi. C'est dans un restaurant typique de la communauté que nous finissons la soirée. Nous avons été gâtés en apéritif. Tu ne gâches rien ?
Regard sur les personnalités plus ou moins sympathiques qui ont fréquenté cet hôtel. Après ce copieux petit déjeuner, nous allons prendre la direction de l'Amazonie en passant par le col de Papalacta, où il sera possible de profiter des sources chaudes. Ah, attends, je l'ai plus. Et mais ça, pas les micro-ondes, là, ça vient. Au démarrage, voilà. Mais ici, vous arrivez. Ici, C'est très bon. C'est très bon? Très bon. et ici, C'est pas la texture que je pensais. C'est ça? C'est bon? Comment c'est, madame? et à son de la main. Parce que ça c'est l'écosystème. Une boisson chaude permet de nous réchauffer. Nous sommes dans un décor grandiose, au bout du monde, à 4000 mètres d'altitude, dans le brouillard. Je ne suis pas en état de profiter des sources chaudes. Je préfère assister à la préparation du repas. C'est un paradis pour les amoureux de colibris où l'on peut voir évoluer 14 espèces, notamment le colibri porte-épée qui possède un bec plus long que son corps. Il pèse en moyenne 12 grammes.
Départ pour Misawali, où nous embarquerons sur le Rio Napo. Une pirogue nous amènera au village de Siripuno. Nous allons devoir supporter les bottes toute la journée. Et le pantalon il sèche? Il sèche doucement. C'est bien. Et aujourd'hui pas de vol plané? C'est pas sûr. On va essayer. Ok. Attendez qu'ils mettent la passerelle. Pour les tabalous. Nous sommes accueillis par une femme, le chef du village, car celui-ci est géré par une association de femmes qui pratiquent un tourisme de communauté où on peut séjourner. Leur but étant de perpétuer la culture quechua. Françoise a le droit à un maquillage local, un boa. C'est sous la pluie que nous visitons ce jardin botanique entretenu par les enfants. Nous découvrons le palmier Toquilla
dont les fibres servent à tresser le panama. Il est comme un anti-moustique. Il va se frotter, non, sur la peau. Donc sentir l'odeur. Ah, les toilettes? C'est un poisson de l'Afrique. Ouais. Ça sera notre repas de notre côté pour faire la danse. Ok. Dans le sac? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais, à droite. La cabane avec la fleur. Cabane. À la place. La petite sauce c'est bonne. Oui, parce que vous, en Belgique, ils les font avec la graisse. Il y a tous les ananas. C'est avec nostalgie que nous quittons cet endroit paradisiaque. Peu à peu, nous allons nous éloigner de la forêt amazonienne. Ce soir, nous serons à Banos, au pied des volcans. Il travaillait pour les sociétés pétrolières. La mission de ce centre zoologique est de protéger 32 espèces animales par des créations de sentiers forestiers, de jardins botaniques et potagers qui servent à la nourriture des animaux.
fruits. Et l'autre, le jaguar, surtout pour expo le voir. Ils sont petits surtout par rapport à l'autre qui est adulte, qui est dans une autre cage derrière celle-ci. Ah oui. Ici, elles disent comme les wow. Faites un sourire, c'est mieux. Le balsa est originaire de l'Amérique du Sud. Il servait aux Indiens pour la fabrication des radeaux. C'est un arbre à croissance rapide qui peut atteindre 40 mètres de haut en 6 ou 7 ans. C'est une véritable éponge qui est 2 fois plus léger que le liège lorsqu'il est asséché. Connu pour les bouées et les modèles réduits, il est très utilisé sur les bateaux. Ah oui, c'est bon, hein. Et ici, vous avez Située sur la route des Cascades, c'est la plus importante de la région. Nous traversons le Rio Pastaza sur un pont suspendu. Un escalier nous amène sous la chute qui fait 80 mètres de haut. Françoise a préféré le confort du car. C'est ce qu'on appelle l'ivoire végétal. C'est l'albumène, la graine du fruit à palmier ivoire que l'on trouve au cœur de la forêt amazonienne. Les Indiens Quechua en faisaient des bijoux. Et c'est un mélange pour la volaille.
Banos est une petite ville thermale de 20 000 habitants au climat doux et humide, nichée à 1820 mètres d'altitude, adossée au terrible volcan Tungurahua qui a connu une forte activité en 1999. Banane. Parce que ça finit déjà dans le cas. Ah. Oui, alors il vaut mieux le boire. Vaut mieux le boire. Elle est un peu dans le... Cette nuit, le volcan a été tranquille. Par contre, la literie un peu dure. Aujourd'hui, nous allons attaquer la haute montagne et marcher sur les pentes du Chimborazo. Ce soir, nous serons à Guamote, petite localité pittoresque à 3100 mètres d'altitude. On compte plus d'une quarantaine de volcans en Équateur, dont un grand nombre en activité. Cette année, c'est le Cotopaxi qui s'est réveillé au mois d'août, mettant la population de Quito en alerte. Le point culminant, c'est le Chimborazo. Il est considéré par certains comme le sommet le plus haut du monde, étant le plus éloigné du centre de la Terre du fait de sa forme ellipsoïde. Par rapport à cette revue, de Maga et la Vigo, il y a des différences, parce que sinon elle peut s'éloigner aussi. Et il est Après un petit arrêt technique dans le froid, notre car attaque la piste qui nous amène au refuge d'où part le sentier qui mène au belvédère. Mais c'est la neige qui nous accueille à notre descente du bus. Avec Jean-Claude, nous décidons de faire quelques pas en direction du point de vue, mais les mauvaises conditions et le manque de souffle nous font arrêter à 4850 mètres. « 4800 mètres, hein. Repas traditionnel où le quinoa est présent en légumes et en tisane. Tant qu'au lama, il a fallu le couper en petits morceaux pour le mâcher. Et en dessert, une fraise en carpaccio. Que de souvenirs! C'est une fondation à but non lucratif tenue par Eva, une Belge. Les ateliers permettent à la population indigène de se former
une guest house permet de recevoir des clients. Nous partons pour les hauts plateaux à la rencontre des villageois et apprécier leurs conditions de vie. Ils se préparent à leur fête du village qui doit avoir lieu dimanche. Les images parlent d'elles-mêmes. Ah, ça veut dire quoi, les trois travaillent dans la fondation. Il y a la croyance que c'est un animal sensible. Tu dois utiliser l'animal, non? Ça veut dire que... Tu veux start this? Ça passerait pas chez vous, c'est impossible. Si hacen Ay, con la gatita. on va voir les hommes, ils sont de conditions. La famille ici, ils ont fait... Mujeres trabajando. Hombres sentados. Ce marché a lieu une fois par semaine. Il n'est pas touristique et est essentiellement axé sur les besoins des villageois qui descendent de leur plateau. On y trouve bottes, on comprend pourquoi, chapeaux, ponchos et produits locaux.
Oh. Cette fondation, qui a ouvert les portes de son centre de formation en 1999, a la vision d'offrir un soutien éducatif aux populations locales défavorisées de Gamoté et ses environs, en particulier des jeunes filles et des femmes. Ceci est fait en offrant des ateliers tels que des cours d'informatique, de couture, de musique, d'anglais et une école maternelle. Après ces merveilleux moments, nous reprenons notre route dans la cordillère. Ce soir, nous serons à Cuenca, mais avant, nous avons une petite promenade ferroviaire à Alausi, le train des Andes. Ce train a fait longtemps la réputation de l'Équateur avec ses touristes assis sur le toit les pieds dans le vide. Aujourd'hui, c'est une locomotive diesel qui nous promène sur 13 km 500 dans des wagons de style colonial. Pour quelqu'un qui n'avait pas faim. Situé à une altitude de 3100 mètres, c'est le site principal du pays. Il fut construit par les Canaris et les Incas entre l'an 500 et 1532. Il est composé d'un immense ensemble de structures de pierre, habitations, terrasses et cheminées pavées qui couvrent une superficie de 20 hectares.
Cuenca, 2530 mètres d'altitude, une population de 400 000 habitants. C'est la 3e ville du pays. Elle jouit d'un climat tempéré avec une température moyenne de 17 degrés. Aujourd'hui, c'est humide. Dans ce superbe hôtel, on nous a mis un chauffage pour le petit déjeuner. Nous commençons notre journée par la visite d'un céramiste. Afin d'offrir une meilleure vie à leur communauté, 5 règles. Encourager la participation de la communauté, la solidarité et la réciprocité, promotion de la santé et de bien-être communautaire, le renforcement de nos collectivités, prévention des migrations, renforcer notre identité culturelle et la création de sources de revenus durables. Ces rituels sont dédiés à Teta Inti, le soleil, Mamakia, la lune, Pachamama, la terre-mère, Quilur, les étoiles, qui sont les dieux de la ville Canarie. Puis nous passons à la purification de Marcel et de Françoise, pour laquelle la chamane Carmen déploie beaucoup d'énergie. Normalement, ce repas communautaire à base de produits locaux se déroule en haut de la montagne sacrée. Mais aujourd'hui, le temps ne s'y prête pas. T'es contente? Dangereux, mais je l'ai fait. C'est bien. Je suis contente. Rustique. C'est rustique. Local. Local. Súper tranquilo. Yo hice con el Edison García. Con él hice el grupo. Dat is allemaal, hè? Ik neem nog een keer een lepeltje saus. Kun je nog een reis gestopt mee? Jullie saus erop? Nee, het is niet echt lekker, hè? Ja, te goedman. C'est pas terrible, hein? C'est pas terrible, hein? Oh, j'en ai un. Putain. En als je het zie hebt, staat er iets enorm. Hij heeft dit keer erop gezet. Baisse un peu. Allez, monte un peu et vas-y à droite et à gauche. Encore. Alors, là. Attention. Recule un peu, recule, recule. Recule encore. Vas-y, vas-y, tape maintenant. Ah, recule, 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 recule. Et lève, lève. Lève et dis, vas-y,
Non. Allez. Non, recule un peu plus. Recule un peu plus. Hein? Vas-y. Ah là là. Plus bas. Yeah. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Panama est d'origine équatorienne. Nous avons vu en Amazonie le palmier qui donne ses fibres. Là nous voyons la fabrication artisanale, maintenant cela s'est mécanisé. La qualité se détermine par le tissage en l'observant à la lumière. Certains Panamas peuvent dépasser les $1000. C'est l'une des plus belles cathédrales d'Amérique du Sud. Sa construction, commencée en 1855, dura 120 années. Elle ne fut jamais terminée suite à une erreur de calcul. Les cloches trop lourdes pour la structure n'ont pu être placées dans le clocher. Gâteau pour votre anniversaire, mais je n'ai pas la bougie. Et ça, c'est un petit souvenir de l'anniversaire en Équateur de la part de tout le groupe. Très bien. Bonne journée, hein. Bonne journée. Je suis contente. Le séjour touche à sa fin. Ce soir, nous allons rejoindre la côte ouest en bordure du Pacifique. Nous serons à Guayaquil, deuxième ville de l'Équateur. Nous nous apprêtons à visiter le plus beau parc national du pays, situé à 30 km de Cuenca. Il s'étend sur 29 000 hectares entre 3200 mètres et 4450 mètres d'altitude. Il abrite 35 lacs qui servent à l'alimentation en eau de Cuenca. Au départ, cette randonnée est très sympathique. Le décor est majestueux, l'écosystème est roi, 575 plantes médicinales. Peu à peu, le chemin devient compliqué, boueux. L'altitude accentue la difficulté,
Un exploit de 2h30 pour Françoise. Pas trop difficile au début, mais la fin, on s'enfonçait. Il y a des gens qui t'ont aidé? Oui, le guide, Jean-Claude, le deuxième Jean-Claude. Bueno. Par exemple, il faut voir le nom Nous étions attendus dans cette plantation pour un très bon repas. D'ailleurs, Miguel a profité de 2 assiettes. Il a bon appétit. Nous avons trouvé la chaleur tropicale. Il y a 37 degrés. Nous n'étions plus habitués. Attention, les moustiques pullulent dans la plantation. C'est de la cabosse que sont extraites les graines qui, après séchage, vont devenir des fèves de cacao. Elles sont entreposées dans des sacs de jute, puis nettoyées, torréfiées et broyées. L'affinage avec des ajouts permettront de lui donner son goût caractéristique. La calidad del cacao y el secado y el fermentado. Il dit que par exemple, ça c'est l'explosion des graines au soleil. Et el 90% de cacao. Aquí van a saborear los productos que estamos elaborando. Ya lo saqué, pero Pas du tout. C'est pour ça qu'il est vraiment un cheval. Notre dernière journée est consacrée à la visite de Guayaquil. C'est la ville la plus peuplée du pays, 2,6 millions d'habitants. Si Quito est la capitale administrative, Guayaquil est la capitale économique.
le plus grand port du pays et l'un des plus importants de la côte pacifique. Ce parc retrace l'histoire de l'Équateur par sa faune, sa flore, sa vie rurale et sa partie coloniale. Nous l'avons vérifié, l'Équateur est le pays des 4 saisons en une journée. Estaba esperando para llenarme todo su inmenso amor. Estoy con Dan, allá en el cielo, yo tengo un hogar. Sí, empieza. Pas de quoi, c'est nous qui te remercions. Merci beaucoup, merci à vous. Aujourd'hui, nous allons étudier, non. Los animales arts, tenga la bondad, respeten para poder respetar. Nosotros no podemos hacer esto más.
Regarde-moi. Bon bah t'as le coup coco. Dans le sac. Ah oui, c'est bon, hein. Ça va, Françoise? Ok. 4800 mètres, hein. Je sais pas comment je vais descendre. Là, attention. Ah là là, plus bas. Yeah.